Chez Opel, le SUV s'appelle Antara. C'est lui qui devrait logiquement concurrencer les Tiguan, RAV4 et autres Qashqai. Mais arrivé tardivement, en même temps que son cousin le Chevrolet Captiva vendu moins cher, l'Antara n'a pas su se faire une place. Opel l'a restylé en début d'année, lui donnant une version 2 roues motrices, mais c'est bien en 4x4 que nous l'essayons ici. Comme dans la plupart des SUV, il faut littéralement monter à bord pour s'installer. La finition haut de gamme Cosmopack qu'offre deux séries, la sellerie cuir ou le toit ouvrant, mais la climatisation reste monozone. Les rangements sont assez pratiques et nombreux, la qualité de présentation est correcte, mais pas mal de bruit parasite dénote un assemblage perfectible. Notre version est équipée du 2 litres de diesel de 184 chevaux avec 4 roues motrices et boîte automatique. Cette boîte est bien gérée mais se montre trop lente. Le moteur octroie de bonnes accélérations pour peu que vous n'ayez pas peur d'appuyer franchement. Côté châssis, l'Antara se montre relativement agréable mais digère mal certaines inégalités de la chaussée, dégradant parfois le confort. A l'arrière, la banquette accueille sans problème deux adultes aux places latérales avec une habitabilité suffisante. La place centrale est peu praticable à cause d'un dossier façon planche de bois. Dommage car étonnamment pour un 4x4, le tunnel de transmission ne gêne pas les jambes. Côté rangement, les passagers ont droit à des aumônières et des petits bacs de portière très étroits. Le coffre fait partie des déceptions de la voiture. Il atteint 420 décimètres cubes seulement, un chiffre trop faible pour le gabarit. De plus, le seuil de chargement est trop haut. Au moins la modularité ne pose pas de problème, les dossiers se rabattent facilement et dégagent un plancher parfaitement plat. Le siège passager avant peut également se rabattre pour le chargement d'objets longs. À part son coffre trop petit, cet Antara n'a pas de gros défauts si ce n'est d'être le cousin germain d'un Chevrolet Captiva vendu nettement moins cher alors qu'il propose 7 places, contre 5 seulement à l'Antara. Le récent restylage lui a permis d'avoir un moteur plus convaincant, mais dans cette version 4x4 et boîte automatique, les consommations sont élevées et le malus atteint 1600 €.